Je suis un élu de ce territoire. Je suis né ici, derrière, au 16 square de la Garenne, à Gonesse. C'est là que j'ai grandi, c'est là que je suis allé à l'école. C'est ensuite ici, à Gonesse, que je suis allé au collège et que j'ai eu comme professeur d'histoire en 3e un certain Jean-Pierre Blazy, dont je suis aujourd'hui depuis 5 ans le suppléant à l'Assemblée nationale. C'est donc une longue histoire qui me lie à ce territoire, qui me lie à la 9e circonscription. Après Gonesse, après la Fauconnière, après les Marronniers où j'ai vécu également, eh bien j'ai souhaité m'engager très tôt en politique. Mais j'ai souhaité aussi ne pas en faire mon métier. C'est la raison pour laquelle, assez rapidement, je me suis passionné pour les questions relatives aux personnes âgées, aux maisons de retraite, au vieillissement. Je suis devenu un expert nationalement reconnu de ces questions-là. J'ai remis un rapport en 2013 au Premier ministre sur l'adaptation de notre société au vieillissement. J'ai créé ma propre entreprise, forte d'une dizaine de salariés, où je m'occupe justement de ces questions de vieillissement et de grand âge. Mais au-delà, ce territoire, je le connais parce que j'en ai été l'élu. J'ai été conseiller général de Goussainville-Louvre de 2008 à 2015 et j'ai été aussi maire adjoint au logement, à l'intercommunalité, à la communication, auprès d'Alain Louis à la mairie de Goussainville entre 2009 et 2014. Je connais donc non seulement les enjeux de ce territoire, mais je vous connais vous, les habitants. J'ai reçu évidemment dans mes permanences depuis 10 ans des centaines et des centaines d'habitants de cette circonscription. C'est donc un candidat qui vient d'ici, qui a vécu ici, qui vous a entendu, reçu, compris depuis des années, qui aujourd'hui sollicite vos suffrages pour être votre député. Je me présente à vous non seulement avec cette expérience d'élu local qui vous connaît et qui connaît les dossiers du territoire, mais je me présente aussi à vous avec, d'une certaine manière, un bilan. Regardez ici, nous sommes à Louvre, nous avons avec Jean-Pierre Blazy, avec l'ensemble des élus locaux, obtenu enfin le déplacement de cette ligne à très haute tension qui défigurait Louvre, mais qui évidemment nuisait à la santé et à l'environnement. Nous avons également en matière de santé, tant avec le gouvernement qu'avec Jean-Pierre Blazy, obtenu d'abord évidemment la rénovation et la reconstruction d'un bel hôpital moderne à Gonesse, mais nous avons également sauvé l'EHPAD de Marly-la-Ville qui était au bord de la faillite et grâce au concours des élus mais aussi évidemment de l'État, nous l'avons maintenu en activité pour avoir sur notre territoire eh bien, un hôpital, des maisons de retraite publiques ou associatives qui permettent aux uns et aux autres d'avoir un égal accès de tous aux services publics. Et puis enfin, nous avons œuvré en matière de sécurité puisque pour la première fois, nous avons établi sur notre territoire, sur notre circonscription, 2 zones de sécurité prioritaires. À Fos et à Louvre d'abord, en zone gendarmerie, et puis à Gonesse ensuite. L'environnement, la santé, la sécurité, nous avons durant ce quinquennat, avec l'État, avec Jean-Pierre Blazy et à mon niveau d'élu local, œuvré pour améliorer le sort de nos concitoyens sur cette circonscription. Mais au-delà du bilan, je veux aussi vous proposer des perspectives. Et je veux 3 priorités pour notre circonscription, pour notre territoire dans les 5 prochaines années. La première priorité, je crois qu'elle est au-dessus de tous les autres, c'est la formation de notre jeunesse. Nous vivons sur notre territoire un véritable paradoxe. Nous avons un développement économique puissant autour de la plateforme aéroportuaire et nous avons en même temps dans certains de nos quartiers 40% des 18-25 ans au chômage. Donc à la fois nous devons œuvrer, et je reprends la proposition d'Emmanuel Macron que je fais mienne sur les classes de CP et de CE1 de 12 élèves maximum. Parce que dans nos zones d'éducation prioritaire, nous avons besoin de ce type de dispositif. Mais nous avons aussi besoin que la formation délivrée à notre jeunesse soit en adéquation avec les emplois du territoire. Je pense notamment à la logistique, je pense notamment au numérique, je pense à la maîtrise des langues étrangères et je pense aussi à l'hôtellerie-restauration car nous avons le second pôle d'hôtellerie de l'Île-de-France ici sur Roissy.
notre priorité, évidemment, le développement économique et donc le développement des emplois sur notre territoire. Nous bénéficions bien évidemment de la plateforme aéroportuaire, mais je veux le dire franchement, puisque ça fait débat sur notre territoire. Je suis un candidat favorable à l'implantation d'Europa City sur le triangle de Gonesse. Ce projet fait l'objet de polémiques, parfois même de caricatures. Je crois que 11 000 emplois supplémentaires sur notre territoire, non seulement ça ne se refuse pas, mais je pense que si nous voulons être partie prenante du Grand Paris et ne pas être relégués en grande banlieue, eh bien nous avons besoin d'équipements structurants. Europa City, ce sont certes des commerces, mais ce sont aussi des salles de loisirs, des salles de spectacle. C'est un pôle qui permettra de générer de la croissance et de l'emploi. J'y suis favorable et du coup ça nous permet également de dire que notre territoire peut être candidat, comme c'est le cas aujourd'hui, à l'exposition universelle en 2025, au village olympique si nous obtenons les Jeux olympiques à Paris. Donc je crois que vraiment il faut défendre avec les élus du territoire, avec évidemment Jean-Pierre Blasi qui est en pointe dans ce combat, il faut défendre le développement économique de notre territoire qui passe aujourd'hui par Europa City. Formation, emploi, développement économique, évidemment le dossier des transports est aussi un des dossiers prioritaires de notre territoire. D'abord à cause du mauvais fonctionnement que vous constatez au quotidien du RER-D. Il faudra que ce soit une priorité pour n'importe quel élu et a fortiori pour le député que je souhaite devenir. Nous avons également l'implantation sur le triangle de Gonesse d'une des gares du Grand Paris Express. C'est un progrès, ça permet à notre territoire d'être arrimé à l'architecture du Grand Paris et ça nous fera une gare supplémentaire. Je veux aussi être le député qui encourage les liaisons douces, les transports soucieux de l'environnement, comme par exemple le bus à haut niveau de service qui désormais part de la gare de Villers-le-Bel pour aller au parc des expositions. Et je veux enfin m'opposer farouchement, je le dis notamment aux habitants de Weimar et les environs, au projet de ligne Picardie-Roissy qui défigurera le nord de notre circonscription, ce qui n'est pas acceptable. Vous avez massivement élu Emmanuel Macron à la présidence de la République le 7 mai dernier. Maintenant qu'il est président, vous souhaitez qu'il puisse réussir. Moi, je suis un homme de gauche et je souhaite la réussite de ce quinquennat. Je souhaite la réussite de ce quinquennat dans le cadre de la justice sociale, du progrès social, mais aussi que notre économie puisse redémarrer et créer des emplois. Je serai donc un député constructif, bienveillant et attentif à ce que vos intérêts soient préservés. Le 11 juin, votez Luc Broussy, Cédric Sabouret.